La deuxième chose qu'il vous a dit, c'est j'ai vu un parti chercher à garder le pouvoir par tous les moyens possibles. Et il m'a dit, il y a un parti politique au Cameroun qui prévoit gagner les élections cette année par tous les moyens. Je vous ai également parlé de plusieurs irrégularités que j'ai vues arriver pendant les élections pour couronner quelqu'un qui n'a pas gagné dans les urnes président de la nation. Et le Seigneur m'a dit, prions pour le Cameroun parce qu'il y a plusieurs choses en train d'être mises en place en ce moment pour truquer les élections de 2025. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est ce que Dieu m'a montré n'a pas changé. Beaucoup de choses ont eu lieu pendant tout ce temps, mais par rapport à celui qui sera annoncé président, si vous suivez les prophéties que je donne depuis des années par rapport au Cameroun, vous saurez qui sera annoncé président. Parce que depuis plusieurs années, je l'ai dit, et j'ai dit, c'est même après ça que le peuple a décidé de rebeller. Donc, pour vous dire clairement, celui qui sera annoncé vainqueur des élections présidentielles au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Qui depuis plusieurs années, je l'ai dit, et j'ai dit, c'est même après ça que le peuple a décidé de rebeller. Et j'ai dit, c'est même après ça que le peuple a décidé de rebeller. Et j'ai dit, c'est même après ça que le peuple a décidé de rebeller. Prions pour Yaoundé Douala encore, je l'ai déjà dit avant, mais je le dis encore. Prions pour Yaoundé Douala, surtout en ce moment où on va annoncer les résultats des élections. Prions pour ces deux villes surtout. Prions pour tout le Cameroun, mais prions pour Yaoundé Douala en ce moment qu'on annonce les résultats des élections. Que le Seigneur fasse quelque chose au-delà de nos attentes. Parce que pour nous dire la vérité, en ce qui concerne ce qui est déjà en place, le Cameroun craint beaucoup. Le Cameroun est actuellement en proie à des tensions après l'élection récente qui a vu Paul Biya reconduit à la présidence pour un 8e mandat. Et de 8. Lundi 27 octobre 2025, la Cour constitutionnelle a déclaré le président Paul Biya, 93 ans, 43 ans au pouvoir, vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Un 8e mandat annoncé sous fond de violence et d'insurrection dans de nombreuses régions du pays. Comme si l'histoire bégayait, c'est encore un de ses anciens ministres qui revendique la victoire. Issa Chiroma Bakary, qui, à coup de procès-verbaux en sa possession, dénonce le vol de son succès. Le pays traverse l'une des crises post-électorales les plus sanglantes de son histoire récente, avec des affrontements et l'intervention de l'armée dans la rue qui tire à balles réelles face aux milliers de manifestants qui ont pris d'assaut les grandes villes, brûlant et saccageant tout sur leur passage. Comme on peut le voir sur les milliers de vidéos prises sur le vif, c'est toute la communauté internationale qui s'inquiète. Faut-il craindre l'embrasement de ce pays moteur de l'économie de la région Afrique centrale? Cette élection est contestée par l'opposition, notamment son leader Issa Chiroma. Des manifestations ont eu lieu à travers le pays où des affrontements avec les forces de sécurité ont été signalés, notamment à Douala. Les affrontements ont conduit à des arrestations et à la mort de plusieurs personnes. Ces incidents ont suscité l'inquiétude de la communauté internationale, dont l'Union africaine et l'Union européenne, face à l'escalade de la violence. Après l'annonce de la victoire de Paul Biya, plusieurs patrouilles de police et de gendarmerie sillonnent les rues pour disperser les manifestants à coups de lance à eau et de lacrymogènes, ce qui ne semble pas les décourager. Ils sont fatigués de ce pays. Vraiment, c'est trop. 43 ans, il n'y a rien pour ce pays. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise réclame sa victoire en majorité. On sait tous que le Cameroun, le peuple, ont voté en majorité pour Issa Chiroma Bakary. Paul Biya, 92 ans dont 43 au pouvoir, va donc rempiler pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. Il devance son ancien ministre et désormais opposant Issa Chiroma Bakary. Dans la foulée de la proclamation des résultats, il a affirmé que des forces de l'ordre avaient ouvert le feu devant son domicile. Urgent. Actuellement, à mon domicile à Garoua, ils tirent sur des civils qui campent devant chez moi. L'assaut est lancé.